Bonjour, et c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir pour partager un message, comme Jérémie a dit, qui brûle sur mon cœur. C'est pour notre église ICF en Suisse romande et c'est pour la Pentecôte. Et je veux aussi te remercier, toi, d'être connecté aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas la même chose, on ne peut pas tous être ensemble dans la même pièce, mais je crois profondément que Dieu veut nous toucher ce soir. Il veut te toucher ce soir. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que Dieu te touche, il te renouvelle, et il te renouvelle aussi avec un feu pour lui. Car aujourd'hui, oui, c'est la Pentecôte et l'Église est née le jour de la Pentecôte. Il y a 2000 ans, il y avait une centaine de disciples de Jésus qui étaient réunis ensemble. Et ils ont lancé un mouvement mondial qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et nous en sommes le fruit. Nous, l'Église, on est le fruit de ce mouvement. Et s'ils ont réussi, ce n'est pas parce qu'ils étaient intelligents ou bien formés. C'est pas parce qu'ils avaient une stratégie, en fait. C'est parce qu'ils avaient cru en Jésus. Ils avaient accepté la mission que Jésus leur a donnée. Ils ont laissé le Saint-Esprit les équiper. Alors, je voudrais commencer en lisant avec toi cette histoire qui se trouve dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'était un sacré gâteau d'anniversaire. Mais au lieu d'allumer les bougies, Dieu, il a soufflé d'abord pour allumer les bougies humaines qui étaient ses disciples. Et c'était spectaculaire. Il y avait des miracles, il y avait des dons surnaturels. Les disciples étaient remplis d'audace, ils sont sortis de là-bas, ils ont commencé à prêcher et 3000 personnes se sont converties ce jour-là. C'était, comme j'ai dit, spectaculaire. C'était puissant. Mais tu sais, moi, j'ai vraiment envie de voir des miracles de nos jours. Si tu me connais un peu, tu sais que j'ai envie de voir les gens guéris. Je crois que Dieu veut faire des miracles de nos jours pour montrer la puissance et la gloire de Jésus, de montrer qui il est dans notre entourage. Mais si on ne focalise que sur la puissance du Saint-Esprit, on risque de rater un peu la signification de ce qui s'est passé ce jour-là. C'est comme si tu regardais une série, mais tu commences avec la deuxième saison, deuxième épisode. Tu me suis? Tu as regardé des séries comme moi pendant le confinement? Ben oui, mais qu'est-ce qui se passe? Heureusement, au début de l'épisode, il y a cette voix qui dit, précédemment, dans la Bible, le Nouveau Testament, et puis il passe des scènes dont c'est bien de se rappeler si tu veux comprendre le contexte de l'épisode actuel. Et c'est ça que je veux faire avec toi aujourd'hui. Je veux regarder 2 scènes qui se sont passées avant le jour de la Pentecôte, qui nous aident à comprendre ce qui s'est passé et ce que Dieu veut pour chacun de nous à travers son Saint-Esprit. Et la première scène, c'est l'ascension. Parce que le jour de l'ascension, Jésus a promis la puissance du Saint-Esprit et il a donné une mission à ses disciples. Oui, il a promis le Saint-Esprit, il a donné une mission. On peut le lire dans le premier livre, le premier chapitre du livre des Actes des Apôtres, verset 8. Mais vous recevrez, c'est Jésus qui parle, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ce feu
cette puissance, les dons spirituels qui sont venus étaient liés à une mission que Jésus leur a donnée de prêcher l'Évangile, de faire des disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Et tu as remarqué que le don dont on entend parler dans ce chapitre, c'est le don des langues. Il y avait à Jérusalem ce jour-là des Juifs rassemblés de tous les coins du monde et ils ont compris l'Évangile pour la première fois dans leur langue maternelle. C'était puissant, c'était lié à cette mission que Jésus leur a donnée. Le feu, la puissance du Saint-Esprit nous enflamme, nous équipe et nous envoie parce que nous aussi aujourd'hui, l'Église, on a pour mission de continuer ce qu'ils ont commencé et d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, de ce que Jésus a fait pour nous. Et tu vois, Jésus leur a dit, avant de partir vers son Père, que c'était mieux qu'il s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Tu vois, Jésus, quand il est monté vers son Père, il s'est assis à sa main droite. Il règne en gloire avec le Père. Et tout comme le Père a envoyé le Fils, le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit. Et où est-ce qu'il demeure, ce Saint-Esprit? Il demeure en toi si tu crois que Jésus est mort pour toi sur la croix. Tu te souviens de cette histoire? Quand Jésus est mort sur la croix, le rideau du temple qui séparait le reste du temple du lieu très saint s'est déchiré en deux. Et ça signifie que maintenant, il n'y a plus de séparation. Le lieu très saint, qui était le lieu où demeurait la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, était maintenant ouvert pour tout le monde qui croit en Jésus. C'est juste hallucinant. C'est mind-blowing, comme on dit en anglais. Donc c'est pour toi et pour moi. Et ce Saint-Esprit, il est là pour révéler la gloire de Jésus. Dieu a choisi de révéler la gloire de Jésus en nous et à travers nous. On est fait pour refléter sa gloire. Et comment c'est possible? Justement parce que Jésus nous a affranchis à Pâques. Et c'est la deuxième scène que je veux partager avec toi aujourd'hui. C'est une scène qui s'est passée le jour de Pâques. Le soir, les disciples étaient rassemblés dans une pièce, les portes fermées. Certains, au moins une personne avait vu Jésus vivante, c'était Marie, et qui avait dit, ou d'autres avaient vu le tombeau vide. Mais ils étaient confus, ils avaient des doutes, ils n'étaient pas sûrs. Et donc, ils se sont enfermés. Et on le lit dans Jean 20, les versets 19 à 22. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint debout au milieu d'eux. Et tu sais, je ne sais pas toi, mais moi dans ma vie, parfois j'ai des doutes et j'ai des craintes. Et je n'ai pas très confiance. Je ne sais pas quoi penser. Et on a souvent tendance à fermer les portes de nos cœurs. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il peut pénétrer derrière ces portes. Il veut venir au milieu de nos doutes, au milieu de nos craintes, tout comme il a fait pour les disciples. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit que la paix soit avec vous. Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Que la paix soit avec vous. Ça me fait penser au baptême de Jésus. Tu te souviens de ce baptême de Jésus où le Saint-Esprit est descendu comme une colombe sur Jésus? La colombe qui représente la paix. Donc parfois, quand le Saint-Esprit vient, il amène la paix. Et puis il y a la voix, au baptême de Jésus, il y a la voix du Père qui dit « Voici mon Fils bien-aimé ». Le Saint-Esprit
révèle qui est Jésus et il révèle aussi notre identité en Dieu. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut dire que Jésus est Seigneur. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut dire, on peut appeler Dieu le Père, Papa. Jésus continue, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après avoir dit cela, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Tu vois, le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement dans le feu et dans la puissance, c'est aussi dans la paix et dans l'intimité de notre relation puissante et intime avec Jésus. Et Jésus, il veut te rencontrer dans cette relation intime. Il veut souffler sa vie éternelle dans ta vie. Dans les évangiles entre Pâques et Ascension, on lit quelques rencontres entre Jésus et ses disciples en 1 à 1. Je pense à Pierre, par exemple, peut-être tu te souviens, qui avait nié Jésus 3 fois. Et Jésus le rencontre et le réconcilie et lui donne une mission de prendre soin de ses brebis. Ou ici, dans Jean 20, on lit l'histoire de Thomas. Thomas n'était pas là avec eux ce soir-là. Et il ne croyait pas. Il disait, si je ne vois pas de mes propres yeux, si je ne mets pas mes doigts dans ses mains et dans son côté, je ne croirai pas. Alors qu'est-ce qu'il fait Jésus? Bon, il revient la semaine prochaine quand Thomas est là. Et ça me touche tellement parce que c'est comme si Jésus, il revient que pour Thomas. Et qu'est-ce qui se passe? On le lit dans les versets 27 à 28. Il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas reconnaît qui est Jésus. Et tu vois, le Saint-Esprit, le feu, la puissance du Saint-Esprit vient nous enflammer, il vient nous équiper, il vient nous envoyer. Mais avant, on doit rencontrer Jésus vivant par son Saint-Esprit pour recevoir sa vie éternelle, pour être transformé, pour être guéri, pour être renouvelé. Et peut-être tu te demandes, mais comment c'est possible ? Je comprends, j'ai écouté ton histoire d'il y a 2000 ans, mais comment c'est possible aujourd'hui? Mais j'ai invité une amie à raconter son histoire. Il s'agit de Régiane, c'est une femme incroyable, une femme de Dieu d'ICF Genève. Elle est leader du ministère des femmes à Arise and Shine à Genève. Et je l'ai enregistrée il y a quelques semaines dans le bureau de Nyon, à raconter comment Jésus l'a rencontrée par son Saint-Esprit, l'a libérée et l'a envoyée de nouveau en feu. Je te laisse découvrir son histoire. Régiane, merci d'être venue, d'être prête à partager cette histoire avec nous aujourd'hui. Tu vas nous raconter comment Dieu t'a rencontré récemment, d'une manière très personnelle, pour te libérer et pour te donner le feu d'aller plus loin dans ta foi. Merci de m'avoir invitée, Ruth. Tu sais, c'était lors d'une soirée au mois de février. On était dans une groupe d'une dizaine de personnes chez nous pour une soirée Saint-Esprit. Et je me souviens que j'ai introduit ce thème de surrender, se rendre à Dieu. C'était le thème qu'on suivait les dimanches à ICF Genève. Et j'ai proposé aux gens d'écouter Dieu, d'écouter le Saint-Esprit, de lui demander de pointer des domaines dans nos vies où il y avait des choses qui nous ont empêchés d'aller plus loin avec lui. Comment as-tu réagi à ce thème et comment as-tu vécu cette soirée? Je réagis avec un peu de fierté. Ce jour-là, le matin, je donnais un message au team leader du ministère des femmes sur la même thématique. Alors je me suis dit, c'est acquis, ça va être facile. Je ne savais pas du tout ce qui m'attendait dans la soirée. Pour mieux comprendre le contexte, Ruth, il y a quelques années, même si je voyais
constamment la bonté et la fidélité de Dieu dans ma vie, je ne l'apercevais plus. Ceci résultait de pensées mensongères telles que « Où est ton Dieu ?» S'il t'aimait, il aurait déjà accompli les promesses dans ta vie. Par exemple, fonder une famille, ta carrière professionnelle. Malheureusement, je suis devenue esclave de pensées mensongères et un nuage noir s'installait au-dessus de ma tête et m'empêchait de voir le soleil de la justice. Par conséquent, j'ai perdu la bonté de Dieu de vue et la confiance à ma capacité d'entendre la voix de Dieu pour moi et pas pour les autres. Je ne savais pas que Dieu avait donné rendez-vous à moi ce soir-là. À mon tour, en fait, c'était un peu comme ça. J'ai laissé tout le monde passer et j'étais la dernière. Et à mon tour, j'ai flippé. C'était dur de partager ce que Dieu avait pointé dans mon cœur. D'une part, j'avais cette envie d'être délivrée, mais d'autre part, c'était difficile de me rendre vulnérable. Mais Dieu a rencontré un moyen de me rencontrer. Dieu s'est montré présent en m'adressant une lettre d'amour inattendue. C'était mon Père. C'était le moment clé pour moi dans la soirée. Je ne croyais pas mes oreilles. J'étais stupéfaite. Car cette lettre décrivait bien ce que je suis. J'ai réalisé, waouh, il est là. Il me connaît. Je peux baisser ma garde. Dans ce cadre de sécurité, Dieu a démonté mon esprit défensif. Et là, vous avez pris un temps d'écoute pour moi. Quelqu'un a reçu une question. Une question très difficile. Mais comment nous, on était dans ce cadre de sécurité? Ça y est. Et la question était la suivante. Est-ce que tu te sens trop vieille pour les promesses de Dieu? Et je lui ai dit oui. Il a dit non. Et j'ai tourné mon regard vers toi. Et tu m'as dit, ça c'est un mensonge. Et dans ton regard, j'ai vu le regard de Jésus. La douceur du regard de Jésus. Ça faisait tellement longtemps que je ne voyais pas ce regard. Et cette rencontre a permis à passer à l'étape suivante, la délivrance. C'est là où vous avez commencé à prier, tous ensemble, en langue, en haute voix. C'était fort. Et tout à coup, j'ai entendu quelqu'un qui vient vers moi, il s'adresse au nuage noir. Il a prié avec autorité. Il ordonne que le nuage noir soit dissipé au nom de Jésus. Que désormais, Régiane, elle a béni l'Éternel. Régiane, elle a béni ce que l'Éternel est. Régiane bénit ce que l'Éternel fait. Régiane est délivrée. À l'issue de cette phrase, vous avez tous arrêté de prier. Cessez de prier en même temps. Et j'ai vu le nuage noir devenir blanc. Je me suis sentie libre et délivrée. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, j'ai vu que mon regard envers Dieu a changé.
Je sais que je suis sa fille bien-aimée. Tu sais, je me sens épanouie. Il est bon. Et depuis ce soir-là, j'annonce la bonté de Dieu à tous les autres. C'est même mon directeur de thèse. Je lui dis, vous savez, Dieu est bon. Hein? Et donc, annoncer les bontés de l'Éternel est devenu un style de vie. Donc, alors, suite, la semaine qui a suivi, moi, j'ai rencontré une amie au restaurant à l'Université de Genève. Et je lui pu lui partager ce que j'ai vécu. Écoute, c'était tellement fort. J'ai vécu une délivrance. Tu m'as rencontré d'une manière personnelle. Et tout à coup, elle s'est mise à pleurer. Je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que se passe? Et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui me disait, toi, tu suis mes ordres. Lors de ton partage, j'ai construit un cadre de sécurité dans son cœur. Et j'ai choisi de la délivrer aujourd'hui. Tu mets en pratique ce que tu as appris ce soir-là. J'ai respiré profondément. Je me suis dit, ok, je ne voyais plus rien. Je suivais les ordres. Dieu a accompli sa délivrance. Ce jour-là, en plein milieu du restaurant à l'Université de Genève. C'est trop cool parce que là, on voit le feu qui vient. Oui. Ouais, on voit que c'est... Dieu, il t'a guéri, puis il a instauré un feu en toi, de repartager plus loin ce que tu as reçu. Et ça me fait penser au message de Maxime il y a quelques semaines. Tu sais, quand il a parlé du fait que Dieu, il peut venir en tant que juge et de pointer à nos péchés, mais il vient aussi en tant que médecin pour nous guérir. Il ne traite pas seulement les symptômes. Il opère sur nos cœurs. Et je trouve ça très beau de voir qu'il t'envoie dans cette mission autour de toi. Je suis heureuse aussi. Avant de finir, j'aimerais te demander si tu as un encouragement pour les gens qui écoutent, qui ont peut-être faim et soif du Saint-Esprit, mais qui ont des doutes ou des craintes. Qu'est-ce que tu leur dirais? Tu sais, Ruth, j'étais bouleversée par l'amour de Dieu. Il m'a rencontrée d'une manière personnelle que je ne m'attendais pas du tout. Aujourd'hui, je peux dire que, selon moi, être intelligent, se rendre vulnérable à l'amour du Père, en étant accompagné par Jésus, afin d'expérimenter la puissance, la délivrance libératrice du Saint-Esprit. Mon mot d'encouragement, ne fuyez pas à l'amour du Père. Il nous connaît. Attendez-vous à la Pentecôte. Amen. Ne fuyez pas l'amour du Père. Dieu t'aime et il veut te rencontrer ce soir. Il veut faire pour toi ce qu'il a fait pour Régiane. Et tu sais, tu imagines ce que ça va donner si chacun de nous est touché ce soir par le Saint-Esprit comme elle a été touchée. On va être inarrêtable comme Église. On va voir des flammes du Saint-Esprit partout autour du lac Léman. Si tu veux voir un réveil, je t'encourage ce soir à inviter le réveil dans ton cœur. Inviter le Saint-Esprit. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Je ne l'ai jamais fait. Je vais faire du jamais fait pour moi. C'est d'inviter le Saint-Esprit par live stream. Mais je crois profondément que Dieu, il veut le faire. Et je te propose 3 étapes ou 3 pas que tu peux prendre. Le premier pas, c'est de
reconnaître que Jésus est ton Sauveur et ton Dieu, comme Thomas l'a fait. C'est le point de départ pour recevoir plus du Saint-Esprit, c'est de reconnaître qui il est. Le deuxième pas, c'est d'inviter ce souffle pour venir te guérir, pour venir te renouveler, pour venir te donner une nouvelle vie. Et le troisième pas, c'est d'inviter le Saint-Esprit, t'enflammer, te donner une nouvelle passion pour lui, te donner une mission et les dons qu'il te faut pour l'accomplir. Alors je vais tout simplement prier et je t'invite à juste prendre un moment après pour attendre sur lui et lui laisser faire ce qu'il a envie de faire chez toi ce soir. Oui Jésus, merci parce que c'est ton amour sur la croix qui nous a affranchis. Merci parce que tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et je t'invite maintenant, Saint-Esprit, de venir toucher chaque personne qui regarde cette vidéo. De souffler ta vie dans mon cœur. De faire vivre les lieux qui semblent moribonds dans ma vie, où j'ai plus de confiance, où j'y crois plus. Et je t'invite aussi, Saint-Esprit, venir renouveler cette flamme de passion pour toi. J'ai envie d'avoir plus de toi dans ma vie, j'ai envie de voir des miracles. Viens m'équiper, viens m'envoyer dans la puissance de ton Saint-Esprit. Et je te propose de juste, si tu es prêt à recevoir, de juste peut-être ouvrir les mains. Et on va attendre. Viens, Saint-Esprit. J'ai juste reçu une image et c'est l'image de quelqu'un qui est tombé, qui est par terre. Et Jésus, il tend la main vers toi pour t'aider à te relever. Il veut t'aider à te relever ce soir. Si tu es toujours en train de vivre à quelque chose avec Dieu, avec le Saint-Esprit, tu peux juste rester dans cette attitude pendant le dernier chant. Et je veux juste dire, maintenant, avant de partir, sois béni et que Dieu te bénisse et te libère et t'envoie pour être une lumière et refléter sa gloire dans ton entourage.